Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Scène sur Scène. Bonjour cher Mathieu. Bonjour cher Christophe, bonjour à tous. Aujourd'hui au programme, l'ultime tournée du phénomène Star 80, c'est la tournée Forever et c'est à l'Accor Arena le 14 avril. Caroline Loeb, elle, revêt les traits de Françoise Sagan. C'est au théâtre de Poche-Montparnasse dans Françoise par Sagan. Le Ballet National d'Espagne nous donne rendez-vous au théâtre du Châtelet avec Afanador. C'est du 27 mars au 2 avril. Oui, mais pour commencer, un tailleur de costard professionnel, il est de retour avec un tout nouveau spectacle. Ça y est, le monstre de l'humour politique Bernard Mabille est de retour avec son tout nouveau spectacle les 29 et 30 mars. Ce sera à la Nouvelle Ève. Et cette fois-ci, Bernard Mabille se dévoile, au contraire des personnalités qui se trouvent dans son viseur qui, elles, pour le coup, vont se faire habiller pour l'hiver. Un mélange de one-man show et de stand-up. Il nous délivre son féroce avis sur la société et ses têtes d'affiche. C'est divertissant, c'est amusant, c'est pertinent. Les bons mots fusent en permanence dans le plus pur style chansonnier. Un spectacle incisif mais sans méchanceté et totalement au fait de l'actualité. Quel bordel, quel bordel. L'autre fois, j'étais déjeuner chez Ikea. Ma petite fille me dit, papy, on va déjeuner chez Ikea. Vous avez déjeuné chez Ikea? Vous saviez qu'on pouvait déjeuner chez Ikea? Il faut être con pour déjeuner chez Ikea. C'est comme si tu achetais tes meubles chez Buffalo Grill. Elle est bizarre, Hidalgo, quand même, elle est bizarre. L'autre jour, elle lisait la charte olympique, elle était là, elle faisait « oh, 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 oh », elle lisait les anneaux. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait pour les Jeux Olympiques? Ah oui, très important, elle veut que les taxis, les chauffeurs de taxi et les chauffeurs de bus soient bilingues. Ils ont 6 mois pour ça. Comme on dit, pousse ta chiotte, espèce d'enculé en anglais. On peut le dire, Bernard Mabille ne fait pas de jaloux, il s'en prend à tout le monde, les politiques, les people, les idiots, les hommes, les femmes, les jeunes. Les vieux, le tout dans une forme olympique. Lui, l'un des derniers pourfendeurs de la bêtise sur scène. Un des sociétaires historiques des grosses têtes qui, il faut le dire, a réussi à ne jamais la prendre. Bernard Mabille se dévoile. On le retrouve donc les 29 et 30 mars. C'est à la Nouvelle Ève et en tournée dans toute la France, une tournée gigantesque. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Déjà chaud, le harcèlement, on parle plus que de harcèlement et tout. Et moi, j'étais harcelé quand j'étais à l'école parce que j'étais gros. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme grossophobe, Oh, j'étais gros, alors oh, t'es gros, oh, nanar, t'es gros. Puis un jour, j'ai trouvé la parade, tu sais. Il faut toujours trouver la parade, finalement, il ne faut pas se laisser marcher sur les pieds. Je dis, vous savez pourquoi je suis gros? Alors, elle me dit, non, je ne sais pas pourquoi t'es gros. Je dis, à chaque fois que je me tape ta mère, elle me fait des gâteaux. Ah là, ça a été fini, non, vraiment. Un spectacle intemporel à présent et qui nous couche délicatement entre brume et soleil éclatant. La grande Caroline Loeb est de retour et cette fois-ci c'est au théâtre de Poche-Montparnasse avec son incomparable Françoise par Sagan. À partir de textes et d'interviews tirés du recueil Je ne renie rien, elle y incarne bien l'écrivaine et la fait littéralement revivre sur scène comme personne. Sa jeunesse, son aversion pour l'école, la publication de son chef-d'œuvre Bonjour Tristesse, ses frasques judiciaires et mondaines, son amour de la littérature. Mais aussi sa passion pour les sports automobiles, l'alcool, la fête, c'est tout Sagan que l'on retrouve dans cette royale incarnation. Quand j'ai dit chez moi que j'étais écrivain, ma mère a répondu tu ferais mieux d'être à l'heure pour le dîner, d'aller te peigner. Et mon père a éclaté de rire. Écrire, c'est comme marcher dans un pays inconnu et ravissant. Ravissant, mais parfois humiliant quand on n'arrive pas à écrire ce qu'on veut. Moi, je crois à l'honnêteté. La valeur que moi j'essaye de respecter, c'est la littérature. Mes premiers romans m'ont rapporté des sommes folles. Moi, j'avais 20 ans. Cet argent me semblait un peu fou, en lui-même. Je comptais jamais. J'en envoyais à des personnes que je connaissais pas du tout, mais qui m'écrivaient, il me faut de l'argent pour acheter une machine à laver. Délectation garantie. Caroline Loeb est criante de vérité. La mise en scène signée Alex Lutz nous transporte comme dans une séance de confession. C'est un spectacle poignant sur sa condition de femme, de jeune femme écrivaine à cette époque où elle arrivait, il faut bien le dire, un petit peu comme un ovni dans le paysage littéraire français. Un face-à-face décapant avec cette nature passionnée qui savait vivre entre les lignes. Françoise par Sagan avec Caroline Loeb, c'est du vendredi au dimanche et c'est au théâtre de Poche-Montparnasse. Il y a le bonheur qui est comme un accident, comme un caillou qui vous tombe sur la tête, l'amour, quoi, l'amour partagé. Et puis il y a une autre forme de bonheur qui est une manière d'aimer la vie,
d'être poli avec elle. Et généralement, elle vous le rend. Moi, je veux toujours croire que les choses vont s'arranger. Lorsque je revois un film sur Jeanne d'Arc, chaque fois, je me dis, cette idiot, elle va s'en tirer, c'est pas possible. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Physiquement, je supporterai n'importe quoi. Mais je peux pas dire à quelqu'un que je ne l'aime plus. Allez Mathieu, direction l'Espagne à présent avec ses châles, ses éventails et ses castagnettes. Le Ballet National d'Espagne s'installe pour quelques jours sur nos bords de Seine et ça se passera au Théâtre du Châtelet. Autrefois dirigé par José Martinez, étoile, désormais directeur du Ballet de l'Opéra de Paris, la troupe madrilène est aussi à l'aise dans la danse classique et traditionnelle, les boléros, le flamenco, que dans la création contemporaine. Elle revient chez nous avec Afanador, l'un des grands succès récents de Marcos Moro, brillant et surprenant chorégraphe espagnol. Un spectacle flamboyant, une sorte de fresque flamenco queer où les codes des vestiaires masculins et féminins sont intervertis. Entre tradition et expérimentation, Marcos Moro convoque différents emblèmes de l'Espagne et rend hommage au photographe de mode colombien Rubén Afanador. Et oui, avec comme objectif le désir charnel de capturer la vie. Celle qui, par définition, ne se laisse pas capturer. Un ballet tout en noir et blanc, aux ambiances tantôt feutrées, tantôt crues, avec crépitement des flashs et un travail des ombres et de la lumière blanche, tranchante, qui fait ressortir les corps. Jeu de jambes, jeu de mains, gestuelle anguleuse, tout en décalage et contrepoint. Les corps finissent par devenir des sculptures vivantes. Et oui, et cet hommage passionné et décalé au flamenco est à découvrir du 27 mars au 2 avril et ça se passe évidemment au Théâtre du Châtelet. Un petit peu de culte pour finir ce scène sur scène. Christophe, préparez-vous à replonger dans l'ambiance des années 80. La tournée Star 80 sillonne actuellement les routes de France avec son nouveau spectacle Star 80 Forever, un concert géant qui réunit sur une même scène plusieurs artistes emblématiques de cette décennie mythique. Depuis plus de 10 ans, le concept fait un carton, rassembler les voix qui ont fait danser toute une génération et leur offrir une nouvelle vie sur scène. Et le succès ne se dément pas des refrains que tout le monde connaît par cœur et qui transforment les salles de concert en véritable machine à remonter le temps. Les yeux mouillés de pluie, tout le monde, les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles, au jardin de lumière et d'argent, pour oublier les rivages brûlants, un peu plus près des étoiles, à l'abri des colères du vent. On va faire
Sur scène, vous le voyez, plusieurs figures incontournables de la pop des années 80 répondent à l'appel. Parmi elles, Sabrina, Jean-Pierre Madère, Patrick Hernandez, Born to Be Alive, Ah oui. Phil Barnet ou encore William Picard du groupe Début de soirée. William Picard, battle musical, duo inattendu et tube en rafale. Le spectacle est pensé comme une grande fête populaire où le public chante, le public danse et surtout retrouve un petit peu de sa jeunesse. Leur dernière tournée, paraît-il, dans toutes les plus grandes salles de France et à l'Accor Arena, ce sera le 14 avril. Et oui, et puis, une chose est sûre, avec Star 80, les tubes ne prennent pas une ride. Et le public non plus. Et voilà Mathieu, c'est avec la folie des Stars 80 que Scène sur Scène s'achève. Merci à vous de l'avoir suivi. On se donne rendez-vous évidemment très vite pour encore d'autres idées de sortie. En attendant, Christophe et moi, on vous dit à bientôt.